Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental pour le mois d'avril 2021. Et aujourd'hui, ce sont les poissons. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe des poissons, qui sont ascendants poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Ouais. J'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors là, avec le tarot, j'ai 3 cartes, parce que j'ai une carte qui a sauté et 2 autres cartes que j'ai sélectionnées. Alors, je vous avais dit, pardon, pour ce mois d'avril, il est question d'une renaissance, d'un renouveau et d'un nouveau départ. La carte ici qui domine pour vous, sur ce mois d'avril, c'est la carte du trèfle. Donc c'est l'idée qu'il est question ici d'une chance, d'une opportunité. On a quand même l'énergie quand même de la joie, du bonheur, mais aussi, je vous disais dans le tirage général, qu'il allait peut-être s'agir pour vous de savoir tenter votre chance ou saisir votre chance pour ce nouveau départ. Voilà, on voit que j'avais dit aussi pour certains d'entre vous, il est question de quelque chose qui démarre, qui débute, qui commence de manière très positive, mais quelque chose bloque. Soit vous êtes bloqué émotionnellement, soit c'est peut-être aussi la différence d'âge dans une relation qui fait que on a du mal à passer un cap, à aller de l'avant ou à faire évoluer la relation. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée quand même de quelque chose de positif pour vous, mais qui semble bloqué. Donc, il va être question peut-être pour vous de tenter votre chance ou de savoir forcer un petit peu le destin, j'allais dire, pour ce renouveau, pour ce nouveau départ. Alors après, j'ai dû certainement vous apporter d'autres précisions. À vous de retourner voir la vidéo de votre mois d'avril, hein, à mi-poisson, où il y aura peut-être plus de détails. Là, je fais juste un survol. Hein. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'avec le tarot, on avait vu que pour certains d'entre vous, il y a une forme de dualité ou d'hésitation parce que on est dans une situation ou dans une relation qui demande d'être peut-être compréhensif ou compréhensive, de ménager la chèvre et le chou, d'essayer comme ça de garder un équilibre tant bien que mal, tout en sachant peut-être certainement que vous êtes face ou dans une situation face à un renouveau, un nouveau départ. Là, avec la carte du cercueil, c'est une carte aussi qui représente les fins. Les fins, tout ce qui se termine, les chapitres qui se clôturent et qui laissent place bien sûr à autre chose, mais c'est vraiment la carte de la transformation. Contrairement à ce que certains pourraient penser, là je fais une petite parenthèse, dans le Petit Lenormand, certains auraient tendance à utiliser la carte du serpent, je la cherche, la carte du serpent pour les transformations. La carte du serpent dans le Petit Lenormand, en tout cas c'est mon avis à moi, ça n'est pas la carte de la transformation. Alors bien sûr, si cette carte du serpent est accompagnée de cartes de changement et de transformation, alors là on peut parler de transformation, mais cette carte seule ne représente absolument pas la transformation. C'est une carte qui représente les trahisons, les manipulations, les personnes envieuses, jalouses ou toxiques. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc là, la carte de la transformation dans le Petit Lenormand, c'est celle-là. Surtout avec la carte de l'enfant. On voit bien que là, il y a l'idée d'un nouveau départ, d'une renaissance, de quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Il y a un nouveau souffle, si vous voulez. Donc voilà. Alors avec le tarot, on essaie de garder un équilibre tant bien que mal. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans une situation, dans une relation où là, il est question de renaissance, de nouveau départ, il y a forcément des changements. Et qui dit changement dit aussi un besoin comme ça de s'adapter à certaines conditions, à la situation, de s'adapter à l'autre, d'essayer comme ça d'avoir peut-être justement à composer pour équilibrer, pour harmoniser. Alors ça peut être dans le cas d'une relation, mais ça peut être aussi pour vous intérieurement dans ce que vous ressentez. Parce que là, on voit que effectivement, émotionnellement ou dans le cadre de la relation, il y a de l'anxiété, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous du chagrin. Ça peut être ici une renaissance, un nouveau départ, mais qui nécessite aussi peut-être la fin de quelque chose. Et c'est peut-être ça qui fait que, voilà, on est dans une situation où on a besoin de trouver ou de garder un certain équilibre. Voilà. Donc beaucoup de soucis, d'inquiétudes, d'hésitation aussi,
Mais là, on voit qu'avec le 10 d'épée, vous arrivez à la fin, justement, de certaines épreuves qui ont été traversées pour vous émotionnellement ou rencontrées dans le couple ou dans la relation. Avec le 10 d'épée, c'est un 10, donc c'est une fin de cycle. Fin d'un cycle difficile, parce que là, on voit qu'effectivement, des choses difficiles sont ou ont été traversées, avec peut-être beaucoup de chagrin, de la peur, des doutes, une période un petit peu compliquée. Voilà, là, on vous dit que vous arrivez au bout de cette période compliquée, et c'est pour ça qu'on vous parle ici de renaissance et de nouveau départ. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous, amis poissons, dans la vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois d'avril 2021. Voilà. Alors, je vais pour ça utiliser, bien sûr, l'oracle Améthyste Love, et je recouvrirai ce tirage avec le Line of Love. Il y a une blessure, une souffrance qui est en relation à quelque chose qui s'est passé ou à une personne qui fait maintenant partie de votre passé. Voilà. Il peut être question aussi d'une déception dans le cadre de retrouvailles, par exemple, hein, ou par rapport à une énergie du passé. Alors, votre coupe. Bon, vous voyez. Et ben voilà. Ça vient confirmer ce que je vous ai dit ici avec le petit Lenormand. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui représente les fins. On a bien ici quelque chose qui s'arrête, qui se termine ou qui s'est arrêté, qui s'est terminé peut-être dans les semaines ou dans les mois qui viennent de passer. En tout cas, on parle bien ici, vous êtes encore dans cette énergie de rupture, de cassure, de fin. En tout cas, un événement ici inéluctable, inévitable. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, concernant cette rupture pour certains d'entre vous, ou concernant quelque chose qui s'est terminé, c'est pas forcément la relation en elle-même, hein, ça peut être autre chose, hein, quelque chose qui concerne une relation, ça peut être aussi un ressenti, mais on voit que par rapport à ce qui est brisé ou ce qui s'est terminé, on vous dit ici que les choses vont se terminer positivement. Ça, c'est la carte qui représente le fait que quelque chose se termine bien. Voilà, c'est vraiment... Vous voyez, cette carte, elle est rose. Toutes les autres sont sur un dégradé comme ça de mauve, de violet. Celle-ci, elle est rose. C'est vraiment la carte qui représente le bonheur, le bien-être, un dénouement dans une situation par rapport à une problématique. C'est vraiment une carte qui annonce un heureux dénouement, quelque chose de positif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La carte temps, la carte qui peut représenter certains blocages rencontrés et qui représente aussi le fait qu'il y a peut-être des étapes à traverser et surtout des étapes à respecter. Donc une situation qui peut-être vous demande de prendre le temps ou d'accepter qu'un certain temps se passe et donc ici d'avoir besoin de peut-être de faire preuve de patience dans une situation donnée ou par rapport à quelqu'un.
Voilà. Hop, j'espère que vous les voyez bien. Oui, c'est pas mal. Allez, on y va. Alors, première carte, c'est la carte de la pause. Donc effectivement, là, il peut être question de quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est interrompu, peut-être de manière temporaire, mais ça peut être aussi l'idée que là, un temps de pause est peut-être nécessaire. Besoin de souffler, de prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir, pour analyser, pour comprendre, ou tout simplement pour se poser, se recentrer avec soi-même. Là, on voit que pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une relation, par exemple, dans une relation triangulaire, on voit qu'ici, quelque chose va être mis en suspens sur ce mois d'avril. Ça peut être la communication, ça peut être la relation, mais en tout cas, on voit que quelque chose va s'interrompre temporairement. Ça peut être aussi, ici, une énergie, c'est pas forcément la relation triangulaire, ça peut être aussi le sentiment de rivalité. Donc soit c'est dans le couple, dans la relation, soit c'est par rapport à une énergie tierce, parce que cette carte peut représenter le fait qu'il y ait une énergie, une personne extérieure à votre vie émotionnelle ou sentimentale, et là on se sent en concurrence, on se sent en rivalité avec une personne par rapport à quelqu'un d'extérieur. Bon, voyez, quelque chose ici qui s'arrête de manière temporaire. Temporaire, on voit ici que là, il y a une invitation qui est à venir. Voilà. Donc, un arrêt temporaire, que ce soit la communication ou la relation, là, on vous dit que il va y avoir une ouverture. Il va y avoir une ouverture, un changement du mouvement par rapport à concernant ce qui a été mis entre parenthèses, hein, mis en suspens. Là, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme aussi, parce que c'est une carte de transformation, où là, il va y avoir une ouverture avec quelque chose qui va vous être proposé. Une invitation, une proposition. Voyez, là on voit bien que quelque chose est arrêté ou a été mis en suspens, peut-être à cause d'une situation que vous n'avez peut-être pas réussi ou pas su gérer. Parce que là, et ça peut être dans le cas d'une relation triangulaire, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce ne sera pas la triangulaire, mais ce sera le fait qu'il y ait une personne, un ami, une amie, un frère, une sœur, une belle-mère, quelqu'un qui perturbe la relation, en fait, hein, ou qui vous perturbe, vous, émotionnellement. Là, on voit qu'il y a quelque chose de difficile qui est traversé. On l'a vu, en toute façon, avec ici le 9 d'épée, hein, ça peut être l'équivalent de cette carte-là. On traverse une période extrêmement compliquée, ou alors on est dans une situation, une relation, qui nous apporte beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété, des peurs, des doutes, des appréhensions. Et là, on arrive au bout du bout. C'est pour ça que là, avec cette carte-là, il y a une pause. Un temps de pause est nécessaire. Voilà, pour souffler, on va voir, pour réfléchir. Ça, c'est la carte de la consultante. Donc, si vous êtes une femme, cette carte vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut être la personne de votre cœur. Bon, ça reste un tirage général. Donc, cette carte, c'est vous, d'accord ? Que vous soyez homme ou femme. Cette carte, c'est vous. Et on voit bien que là, sur le mois d'avril, vous portez quelque chose de lourd sur vos épaules. Il y a une lourdeur aussi peut-être sur le plan émotionnel, dans votre cœur. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Hein. On l'a vu ici avec le 9 d'épée, et on voit bien que là, comme je vous l'ai dit, vous arrivez au bout, hein, de cette situation ou de cette relation qui est compliquée. Vous arrivez au bout des difficultés. Parce que là, on voit bien qu'il y a une notion de conflit. Ça peut être aussi de la jalousie, hein, jalousie excessive, ou ça peut être aussi ça, tout simplement, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, là, on voit que l'un de vous va recevoir un message de l'autre, indiquant qu'il y a un changement, indiquant qu'il y a une ouverture, une possibilité, une chance, une opportunité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le petit Lenormand. Voilà. Et effectivement, l'invitation, comme je vous l'ai dit dès le départ, on a ici une ouverture avec une proposition, une invitation. Donc là, on voit que vous allez recevoir un message. On voit également, et je l'ai dit tout à l'heure, on les a vues ces cartes-là, je crois qu'elles ont sauté. Ouais, ou elles étaient dans la coupe, je ne sais plus. Bon, l'énergie qui domine, vous voyez, c'est que vous recevez des nouvelles de quelqu'un, vous recevez un message, ou alors quelqu'un vous annonce quelque chose, ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi dans une relation avec quelqu'un,
une relation non officielle ou quelqu'un qui est loin de vous, soit vous recevez un texto, soit c'est dans le cadre d'une communication avec la personne de votre cœur. Mais on voit que quelque chose vous est exprimé, que ce soit par écrit ou non, à distance ou non, quelque chose vous est exprimé, et là on voit que ça crée des tensions, peut-être intérieures, ça crée des suspicions, des doutes, de la jalousie, ou peut-être tout simplement de la déception. Voilà. On a une notion aussi d'éloignement. Ouais. C'est compliqué, là. Alors, bon, c'est assez précis, là, pour certains d'entre vous. Là, bon, je vais vous faire une première interprétation, mais je pense que c'est très précis, que ça s'adresse à des personnes en particulier. L'idée, là, c'est que vous recevez un message de la personne de votre cœur. Elle vous annonce quelque chose. Elle vous fait sentir qu'il y a une opportunité, une ouverture. Et ça rejoint les énergies du petit Lenormand, ici. Nouvelle chance, seconde chance, renouveau, nouveau départ. Mais, comme je vous l'ai dit, on a quand même ce blocage ici. On a quand même ce blocage. J'aurais préféré les voir comme ça. Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Là, on voit que on a peut-être du mal à saisir cette chance, cette opportunité. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression que l'autre vous propose quelque chose finalement de plutôt charnel qu'autre chose. Et c'est pas ce que vous cherchez. C'est pas ce que vous attendez. Vous n'êtes pas dans une dynamique de liaison. Vous n'êtes pas dans une... Là, moi, on vous propose ici une relation peut-être de passage, ou une relation qui n'est pas forcément approfondie, quelque chose qui ne peut pas être construit ou constructif. Vous voyez? Et ça, c'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez votre moitié. Alors, certains l'ont peut-être déjà, leur moitié. Là, peut-être que vous, avec votre âme sœur, quelque chose a été mis en suspens, et là on voit qu'il y a quand même quelque chose cette personne va quand même communiquer avec vous, ou revenir vers vous, vous allez vous retrouver, comme je vous l'ai dit, ça on va parler d'échange à distance, ou d'échange dans le couple, dans la relation, avec une personne. Mais ce que je vois, c'est que ce qui va vous être dit, finalement ne va pas vous plaire, ne va pas vous convenir. Donc effectivement, il y a bien une ouverture, une opportunité, pour peut-être un nouveau départ, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément dans les conditions que vous auriez, vous, attendu ou souhaité. Voilà. Je réfléchis un instant. Là, c'est vrai que, vous voyez, on a les épreuves qui sont représentées aussi là avec ce 9 d'épée. Il y a quelque chose de lourd. Vous avez quelque chose de lourd sur le cœur. Et bon, il est quand même question de faire attention à vous par rapport à ça, parce que ça peut vous affecter quand même assez fortement. Avec cette carte-là, on est vraiment... il y a un tiraillement intérieur, on traverse quand même une période de crise. Soit c'est intérieur, soit c'est dans la relation, mais c'est compliqué. C'est très compliqué à vivre. Bon, comme je vous l'ai dit quand même avec le tarot, vous arrivez au bout de cette période compliquée, difficile. Voilà. Alors, ce que je vois, c'est que par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une connexion très forte, par rapport à quelqu'un que vous considérez peut-être comme votre moitié, on voit qu'il y a ici, sur le plan charnel, une impossibilité de fusionner, de se rapprocher, quelque chose qui est refusé ou quelque chose qui ne se fait pas. Une attente qui s'avère peut-être pour le coup négative, en tout cas sur le moment, même si là, il y a l'idée d'une ouverture, mais on voit qu'il est question quand même d'une déception, peut-être parce qu'il y a encore cette énergie extérieure qui vous mine finalement, cette énergie ou cette personne qui fait partie de l'extérieur, cette tierce personne qui est toujours là, toujours présente. Alors, on va regarder ce que nous dit le Line of Love. C'est délicat parce que... qu'il y a bien l'idée, comme je vous l'ai dit, avec le petit Lenormand, d'un renouveau, d'un nouveau départ, mais il y a quand même aussi quelque chose qui est bloqué ou potentiellement quelque chose qui se termine, qui prend fin. Donc, voilà, il va être question pour vous d'essayer de garder un certain équilibre dans cette situation, parce qu'effectivement, là, on parle de transformation, de fin, de nouveau départ, donc ce sont quand même ici
des choses importantes, des changements importants dans la vie, dans les ressentis ou dans la relation. Émotionnel, sentimental, émotionnel, sentimental, émotionnel, sentimental. Ouais. Alors, là, on a les énergies négatives. Donc, je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est pas une très bonne carte, hein, ici. Hein. On voit qu'il y a de la déception, hein, ici. Hein. Et possiblement aussi quelqu'un qui porte un masque. On voit qu'il y a de la colère, de l'énervement par rapport à quelque chose d'extérieur, peut-être qui vous perturbe ou qui perturbe votre relation. Quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté, avec une notion de déception, parce que on se rend compte peut-être qu'on s'est trompé ou que l'on a attendu quelque chose qui finalement n'arrivera peut-être jamais. Voilà, donc on voit que là, avec ces énergies-là, effectivement, il y a l'idée de rencontrer évidemment des blocages, hein, on l'a doublement ici avec ces deux cartes, et le fait aussi de se sentir seul, même pour celles et ceux qui sont en couple ou accompagnés, il y a un moment donné où on se sent seul malgré tout. Pourquoi? Parce que il y a cette énergie ici qui peut représenter, comme je vous le disais tout à l'heure, un élément perturbateur, une énergie extérieure qui vient perturber la relation. On va voir ce que le tirage fait ressortir. C'est pas évident, hein. Il est délicat ce tirage, hein. Je vous présente les choses telles qu'elles sont, hein, tout simplement. Il ne s'agit pas d'avoir un avis sur la question. Hein. Voilà, les énergies, elles sont comme ça. Il faut les prendre comme elles viennent, les accueillir, et puis aussi saisir peut-être voir cette situation comme une opportunité pour prendre un nouveau départ aussi, hein, peut-être. Hein. Voilà. On peut toujours retirer quelque chose de positif pour soi, même dans les situations les plus délicates, les plus difficiles. Vous voyez encore ce trèfle-là. Poisson. Voilà. Alors, avec cette carte au dos, il va être question pour vous dans ce mois d'avril d'être en confiance. D'être en confiance et d'aller chercher en vous ou de préserver votre tranquillité d'esprit, votre calme intérieur. Parce qu'on voit bien que là, c'est un mois qui peut être un petit peu perturbant ou peut-être mouvementé. Allez, on y va. Alors là, peut-être que c'est quelque chose ici que vous vivez intérieurement, ce temps de pause, ce besoin de mettre en suspens quelque chose intérieurement, en soi. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête en vous par rapport à la personne de votre cœur. C'est peut-être quelque chose de très personnel. Ça peut être aussi la pause par rapport au fait de consolider ou de construire, de bâtir quelque chose avec quelqu'un, hein, par rapport à la notion de construction dans une relation. Bon, je vais toutes les découvrir et puis on va voir ensuite. Voilà. Bon. Alors, vous voyez que on a les cartes déjà qui sont sorties
le refus, le rejet, la réponse négative, quelque chose qui ne se fait pas, ou une réponse ici qui est négative. Là, on voit que certains d'entre vous, ici, vont échanger, recevoir peut-être des nouvelles, communiquer avec quelqu'un. On a un message ici avec un refus, avec une réponse qui est négative, quelque chose qui ne se fait pas, un blocage. C'est pour ça que je vous disais, effectivement, il se passe quelque chose de nouveau, vous avez une opportunité, mais elle semble être bloquée. Voilà, il y a un blocage. Alors je ne sais pas si ça vient de l'extérieur, ça peut pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un blocage intérieur, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être vous-même qui vous refusez quelque part d'être heureux dans une certaine mesure parce que vous êtes encore sous le coup d'une rupture, d'une séparation, d'un sentiment de trahison, de quelque chose ou de quelqu'un qui vous a déçu. Vous voyez ? Là, la trahison ressort également sur la carte ici de la blessure qui représente les déceptions, le chagrin, la tristesse. Il y a quelque chose... il va être question pour vous de prendre le temps, de prendre le temps de souffler un petit peu, de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe là. Vous voyez ? Et de prendre aussi soin de ce qui se passe à l'intérieur de vous, prendre soin de vous pour garder un équilibre. C'est ça aussi, hein, le 2 de denier, c'est que on compose avec ce qui se passe, avec les énergies du moment, avec les événements, pour garder une harmonie, un équilibre. Et c'est vrai qu'on voit que là, ça peut être, pour certains d'entre vous, un peu compliqué. Par contre, on vous dit bien quand même, c'est important que vous, avec ce 10 d'épée, vous arrivez à la fin d'un cycle difficile, à la fin d'épreuves douloureuses qui ont été traversées. Et si on regarde bien dans ce tirage, la dernière carte qui sort, les 2 dernières cartes qui sortent, c'est le changement avec l'énergie positive. Ça veut dire que là, par rapport à tout ce que vous allez vivre sur ce mois d'avril, qui, certes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, ça va être un mois compliqué quand même, hein, émotionnellement. Ça va être compliqué, ça va pas être simple. Mais on voit que dans ces dernières cartes, on a ici la notion de changement. Alors, est-ce que c'est un changement dans la relation? Est-ce que c'est enfin ce qui est bloqué, ce qui vous est refusé ou ce qui ne se fait pas, la réponse qui peut ou qui a pu être négative à un moment donné, avec même pour certains d'entre vous une rupture au bout de certains échanges, on voit que là, les choses vont se remettre en mouvement pour vous. Alors, je dis pas que vous allez vous remettre avec la personne avec qui vous avez rompu, hein, pour certains d'entre vous. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que on a une notion, une énergie positive qui arrive quand même, peut-être plutôt sur la fin du mois d'avril, en tout cas sur la 2e quinzaine. Mais là, on parle quand même ici d'une évolution, d'un mouvement. Et là, ce mouvement, il vous amène à quoi? Il vous amène ici à ces énergies positives, à une amélioration pour vous dans votre vie émotionnelle ou même sentimentalement, ça peut être sentimentalement. Mais on voit que effectivement, il y a eu trahison, déception, refus, peut-être même une rupture pour certains d'entre vous. Et là, on voit que, vous voyez, sur l'invitation, il y a quelque chose qui va vous être proposé, des nouvelles que vous allez recevoir. Alors peut-être que dans un premier temps, il y a un refus, une séparation. J'ai l'impression que dans un second temps, on a ici, sur la fin du mois, des échanges ici qui très riches, très productifs. Voilà, parce que cette carte de l'abondance, pour moi, ça représente quand même la possibilité d'améliorer une situation qui jusqu'alors était peut-être bloquée, ou une situation, une relation qui apporte de la tristesse ou du chagrin. Là, on voit que quelque chose vous est proposé. Et avec cette carte du livre, c'est comme si, pour certains, il y a peut-être ici la promesse, j'allais dire quelque part, d'un engagement. À moins que ce soit vous qui vous promettiez à vous-même de vous engager à continuer de travailler, de faire en sorte de composer pour équilibrer une situation, une relation. Là, on a aussi cette notion de stabilité. Donc, alors après, peut-être que vous allez apprendre ou découvrir quelque chose, peut-être que l'on va vous annoncer quelque chose qui va stabiliser une relation ou qui va vous stabiliser, vous, émotionnellement parlant. Mais là, si on regarde la fin du tirage, évidemment, on passe par des émotions compliquées, où là, on a bien une notion de fin, de rupture, de coupure, de séparation. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait des projets qui n'ont pas pu se mettre en place, se concrétiser. Et c'est peut-être ça la déception tout simplement. Hein. C'est pas forcément la rupture en tant que telle. Bien sûr, pour certains c'est le cas, mais pas forcément pour tout le monde. Il y a l'idée quand même que, vous voyez,
Là, les 4 dernières, on va vers quelque chose ici de plus lumineux, de plus, je dirais pas de rassurant, mais grâce au fait que vous composiez justement pour garder une harmonie ou un équilibre, eh bien ça c'est quelque chose qui va vous être... vous allez en récolter le fruit, j'allais dire, parce que là on voit bien que ça vous amène à la fin d'une situation quand même très très compliquée à vivre émotionnellement. Voilà, donc là, pour moi, il y a un changement extrêmement positif qui va se produire. Vous voyez, quelque chose ne se fait pas, une réponse a été négative, il y a ici un blocage, un rejet ou quelque chose comme ça, et on a le changement là-dessus. Ça veut dire que ça, il va y avoir une évolution pour vous, émotionnellement ou dans la relation, dans la vie sentimentale. Voilà, alors, je vais confirmer ce changement pour voir la carte qui va sortir. La nature de ce changement. Je vais sortir... On vous dit que pour certains d'entre vous, les choses vont bouger, avancer par rapport ou concernant quelque chose qui s'est arrêté, qui est brisé, qui est cassé, ou au sujet d'une séparation. Les choses vont bouger, avancer, évoluer. Par rapport aussi à quelque chose qui vous a déçu, blessé. Alors, ce changement, quel est-il? Bon là, pour moi, c'est un changement positif qui ramène à une stabilité. On stabilise une situation, une relation. Quel changement? Changement. Oui, sentimental poisson, avril 2021. Bon, bah voilà, quel changement? Bah le changement. La carte de la cigogne, en général, elle présage des changements positifs, à moins qu'elle soit accompagnée d'une carte négative, mais je vais en sortir une deuxième. Quel est ce changement? Wow. Bon, bah le soleil, c'est un changement positif. De toute façon, je crois que c'était le titre de la vidéo de votre mois d'avril, pour la vidéo générale. Vous comprenez que la situation va s'améliorer. Donc que ce soit la situation ou la relation, ou que ce soit dans ce que vous ressentez, on voit bien que là, clairement, il y a une évolution, un cap qui est passé. Il est question ici d'un changement positif par rapport à toutes ces énergies, tout ce qu'on a vu, qui certes est un peu difficile, un peu lourd à porter, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se retrouver un certain équilibre en fait. Soit c'est vous-même intérieurement, vous retrouvez un équilibre, soit c'est dans une relation par rapport à quelqu'un avec qui peut-être quelque chose est ou a été coupé. On va regarder le message pour vous les poissons, le message ou le conseil, ça dépend. Parfois c'est un message, parfois c'est un conseil. Message conseil 2021 pour les poissons. Mission de vie. Cette situation est en rapport avec votre mission de vie. Restez attentif aux messages et aux signes que vous recevez. Donc là, ce qui se passe, c'est pas anodin, c'est ce qu'on vous dit. Ça se passe pour une raison bien précise. Certainement pour que vous puissiez vous évoluer ou faire évoluer aussi la personne qui est en face. Mais voilà, voilà, ce sont des ressentis, des émotions, des situations que vous traversez qui ne sont pas là par hasard, qui ne sont pas là... Ça a un sens, tout ce que vous traversez là. Ça a un sens, ça a une utilité. C'est une nécessité pour une évolution personnelle ou relationnelle. Je vais prendre un autre message. Message conseil pour vous. Message conseil pour les poissons. Les sentimentales sur le mois d'avril 2021. Message conseil pour les poissons sur le mois d'avril 2021. Les sentimentales. Message conseil pour les poissons. Message conseil pour les poissons. Ce qui est traversé. Oh là 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 là. Il y a beaucoup à dire là. Hop. Allez, un dernier petit message pour vous. Voilà, qu'est-ce qu'on a?
Alors, vous avez un certain mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Ben oui, effectivement, c'est ce qu'on vient de voir, il y a quelque chose de compliqué qui est traversé. Sauveur sauvé, dans cette situation ou cette relation, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Gardez votre énergie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre intérieur, de votre équilibre émotionnel. Protégez-vous, préservez-vous par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, l'énergie ici de la nouveauté, du nouveau départ, elle n'est pas loin. Elle est là, elle est juste à côté. Donc on est vraiment ici, dans ce que je vous disais dès le départ avec le petit Lenormand sur le tirage général. Il y a bien l'opportunité pour vous de prendre un nouveau départ sur ce mois d'avril. Donc voilà, amis poissons, pour ce tirage sentimental, j'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.